Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo que j'avais promis depuis un moment. Je vais vous montrer en fait, toutes, mes broderies terminées, depuis 31 ans maintenant que je brode. Voilà, donc j'avais promis cette vidéo. C'est pas la première fois que je la fais, mais comme, de nombreux abonnés sont arrivés sur la chaîne, heu, j'avais proposé de refaire cette vidéo et donc elle m'avait été demandée, donc voilà, je vais la refaire avec grand plaisir parce que je vais pouvoir, redécouvrir aussi, mes créations puisque je vais pas toutes, les voir en fait, hein. Alors avant toute chose, justement dans un premier temps, bah, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis maintenant 3 ans et demi que j'ai, créé ma chaîne YouTube. Donc il y a les fidèles de la première heure et toutes les personnes qui sont arrivées, depuis et les toutes récentes. Donc merci beaucoup à vous parce que c'est un énorme soutien pour moi et ça m'encourage beaucoup à continuer. Et dans un deuxième temps, bah, du coup, je vais, en profiter aussi pour, me présenter et puis vous parler un petit peu de mon aventure, broderie en fait, de ma vie broderie, comment ça s'est passé un petit peu, voilà. Donc, j'ai 49 ans, donc je m'appelle Marie-Laure, déjà dans un premier temps, j'ai 49 ans, 3/4 on va dire. Je vais avoir 51, n'importe quoi, je vais avoir 50 ans le 31 juillet, voilà, pour tout vous dire. Donc, dans un mois et demi, j'aurai un demi-siècle, c'est horrible, c'est horrible. Je suis mariée depuis 19 ans. J'ai un enfant, un grand garçon qui a 30 ans et qui est marié aussi maintenant depuis 6 ou 7 ans, je sais plus. Ça passe tellement vite que j'ai beaucoup de mal avec la notion du temps et j'ai 2 chats, donc Tigre et Pupus, j'en parle très, très souvent dans mes vidéos, plus, Carotte qui nous a adoptés et qui vit, dans le jardin et puis qui a certainement d'autres endroits aussi, mais enfin il passe beaucoup de temps, chez nous. Donc pour moi, c'est mon chat aussi, on lui donne tout le plus d'amour possible, voilà. Donc voilà un petit peu pour, ma présentation personnelle. Hem, en ce qui concerne, la broderie, j'ai découvert la broderie, j'avais 19 ans. Donc grâce à une collègue de travail qui est arrivée un jour avec, une petite broderie et je me souviens du thème, c'était une sorte de champ de lavande et j'ai été mais vraiment émerveillée par, la finesse des points et par la beauté des couleurs, puisque moi jusqu'à présent je faisais du canevas et du coup j'ai découvert un monde, comment dire? Avec la broderie et voilà, ça a été depuis ce temps-là une passion. Donc, vous imaginez bien qu'il y a plus de 30 ans de ça, quand j'avais 19 ans, c'est un loisir qui était vraiment considéré pour les personnes d'un certain âge. Donc, on m'appelait mémé, mais écoutez, je l'ai, assumé et je l'assume, toujours, même si maintenant de plus en plus, de jeunes, font ce loisir et ça fait vraiment plaisir, voilà. Alors j'ai commencé à l'époque, il n'y avait que le point compté de toute façon, hein, donc j'ai fait du point compté, beaucoup, beaucoup de points comptés. J'ai commencé par acheter, mon premier kit à la Maison du Canevas. J'en ai acheté d'ailleurs plusieurs. À l'époque, j'étais mono en cours, donc j'achetais un kit, je le terminais, j'en achetais un autre et cetera et cetera. Je suis devenue multi en cours, depuis la création de ma chaîne, YouTube et ça, je pense que toutes, les youtubeuses comprendront, hein, puisque même si au début on se dit: «Non, non, moi je vais rester, mono en cours», bien vite on bascule, du côté obscur. Mais en fait, ça fait du bien aussi d'avoir, plein de comment dire? D'avoir plusieurs projets, différents. Voilà donc du point compté, des kits. J'ai eu 2 périodes où j'ai dû arrêter la broderie, donc pour raison de santé. La première, c'était 2013 ou 2015, hein. Comme je vous dis, j'ai un peu du mal avec, la notion du temps. J'ai malheureusement fait un burn-out, pour lesquels j'ai toujours des séquelles d'ailleurs. Mais, à l'époque, en fait, j'ai eu des soucis
et je ne pouvais plus utiliser ma main droite. Donc il était plus question de pouvoir broder. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais ça a duré plusieurs mois et j'ai pu rebroder vraiment tranquillement, c'est-à-dire que je prenais ma broderie, je faisais, une aiguillée, j'arrêtais et puis voilà, petit à petit, j'ai pu reprendre comme ça la broderie. Comme je disais, j'ai malheureusement des séquelles de ce burn-out puisque j'ai déclenché la fibromyalgie et donc la fibromyalgie, pour chaque personne, c'est un peu différent. Moi, là où ça m'occasionne des douleurs, c'est tout ce qui est haut dorsal, les cervicales et plus, les migraines et donc j'ai eu une période, avec de fortes, cervicalgies qui m'entraînaient des migraines et c'est cette période-là qui m'a fait arrêter pour la seconde fois la broderie et en fait, j'ai repris la broderie grâce à YouTube, grâce aux youtubeuses qui présentaient, l'étoile estampée, voilà et en fait, avec l'étoile estampée, je me suis dit: «Je vais essayer» et le fait d'avoir l'étoile imprimée et de pouvoir la mettre un peu en hauteur, on va dire, de plus avoir à baisser la tête, remonter la tête parce que voilà, quand on compte, vous savez, hein, ça peut être un peu compliqué. Donc j'ai repris la broderie avec, l'étoile estampée et ça m'a fait un bien fou parce que c'est vraiment ma passion première. Même si j'ai touché à beaucoup, beaucoup de loisirs, créatifs, différents, la broderie, c'est vraiment ma passion depuis 30 ans. Ensuite, sur YouTube, en fait, toujours, hein, certaines personnes, qui ne faisaient aussi que d'étoiles estampées ont commencé à montrer du point compté et forcément, voilà, j'ai voulu réessayer et je me suis aperçue que je pouvais faire du point compté, voilà. Donc j'en ai refait, heu, sur des petits projets d'abord et petit à petit, je commence à reprendre des plus grands projets, même si je pense, faut jamais dire jamais, hein, mais je pense que vous ne me verrez jamais faire un modèle du style, HAED, hein, mais voilà, je reprends quand même des grands modèles. Hem, l'estampé, franchement, je suis vraiment ultra heureuse d'avoir, découvert cette méthode-là parce que comme je vous dis, j'ai pu reprendre la broderie et encore, à l'heure actuelle, quand je suis dans des fortes douleurs, ou lorsque je suis vraiment extrêmement fatiguée, hein, les personnes qui sont fibromyalgiques comprendront, hein, que parfois on est vidé de toute énergie et bien, l'estamper ça fait du bien et même parfois, quand tout va bien et ben, on a envie d'aller sur nos petites toiles, estampées. Voilà. À l'heure actuelle, c'est vrai que je vais faire beaucoup plus de points comptés que de l'estamper, mais tout ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que pour moi, la broderie, c'est vital. J'en ai besoin. Il se passe pas une journée sans que je ne brode. Je m'éclate dans mes projets, d'autant plus que maintenant avec, internet, on décou enfin moi j'ai découvert, hein, grâce à internet, grâce à YouTube, grâce à beaucoup d'entre vous, hein, j'ai découvert aussi le monde des créateurs. Donc créateurs, créatrices, hein. Le fait de pouvoir, acheter des diagrammes et puis monter soi-même son kit, choisir sa toile. Donc moi en général je prends les fils préconisés, mais voilà, j'ai découvert ce monde-là il y a peu et vraiment je m'éclate maintenant là-dedans. Voilà, donc un petit peu pour la présentation qui a duré à peu près 10 minutes. J'espère que je vous ai pas perdu jusque-là. Alors les broderies, je vais vous les montrer. Vous verrez là, c'est vraiment, voilà, comme ça, je sais pas comment je vais m'organiser. Sachez que je ne peux pas tout vous montrer parce que certains projets que j'ai faits ont été offerts. Très peu, mais certains ont été offerts, à ma famille. Il y a quelques marque-pages que j'ai offerts à mon mari et voilà, je vais pas aller chercher dans ses livres pour les retrouver. Mais sinon la majorité est là et c'est vrai que j'ai très, très peu de broderies encadrées et très peu de FFO, en fait et souvent je dis voilà, une fois que c'est fait, je mets dans un carton à dessin, donc là vous voyez, hein et voilà, bon c'est comme ça. Je les ai pas comptés, mais je sais pas combien de projets j'ai comme ça à la maison, mais je pense qu'à la fin de la vidéo, je les compterai pour ma propre, curiosité.
Voilà, bon, on va commencer, je sais pas comment. Je vais peut-être, pousser le comment ça s'appelle? Le carton à dessin sur le fond et on va commencer par les 1res broderies qui sont là. Pourquoi elles ne sont pas dans le carton à dessin? C'est possible que ce soit les broderies que je vous ai montrées l'année dernière, en fin d'année, en fait, pour faire le bilan de l'année. Je sais pas, peut-être, c'est possible, hein, c'est possible. Donc pour celles qui me suivent depuis longtemps, c'est des broderies que vous aurez certainement, déjà vues, mais je pense que vous vous souvenez pas de tout et puis de toute façon pour le régal des yeux, ça fait toujours du bien. Moi, en tout cas, je vais les redécouvrir avec plaisir. Je pourrais pas vous dire à chaque fois, toutes les infos, hein. Donc celle-ci, par exemple, c'est Clématis de Caroline Manning. Voilà. Donc Caroline Manning que j'aime beaucoup. J'ai dû faire 2 projets d'elle, mais ça sera pas les derniers. Donc vous voyez, voilà, hein, c'est un petit peu, pas repassé ou quoi, hein, forcément, hein, quand, bon, c'est comme ça. Celle-ci, alors c'est une broderie, Cousine et compagnie. J'adore Cousine et compagnie. Franchement, j'adore, je m'éclate avec ces projets. Donc on m'a demandé, hein, tout récemment de faire, une vidéo. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué que j'avais fait la razzia sur, Leboncoin. J'ai profité du mondial relais à 99 centimes pour, me faire plaisir, mais voilà, j'en ai je vous en montrerai quelques-uns parce que j'ai dévalisé, ce qui était disponible. J'adore cette, compagnie dans le sens où vous avez des points de croix, vous avez des perles et puis bien souvent vous avez soit des petits boutons, des petits charmes à poser et en fait, c'est un mode de broderie que j'apprécie beaucoup. Voilà, je m'éclate avec ce genre de broderie. Celle-ci, je pense que vous la connaissez, hein, Belove, de la boutique Etsy de Kiki la petite brodeuse. Voilà, un rendu magnifique. Un beau sampler que j'ai pris vraiment énormément de plaisir aussi à broder. Très, très joli. Là, j'avais juste changé au niveau du point arrière, je ne sais pas si vous allez le voir, j'avais mis du fil métallique. Voilà. La reine Nivara. Donc en fait, ça, c'est vraiment les broderies les plus récentes, hein, que je suis en train de vous montrer. Donc ça, c'est Cross Stitching Art. Elle est magnifique. Qui c'est qui a acheté un patron, qui a montré un patron de Cross Stitching Art et je lui ai dit qu'elle allait se régaler avec. J'ai, une très, très mauvaise, mémoire aussi, hein. Oh, je sais plus. J'ai vu une vidéo, de quelqu'un qui en a parlé tout récemment, incapable de me souvenir du nom. Donc là, c'est pareil, c'est, comment dire? Des perles, du fil, Kreinik ou, Rainbow Gallery, mais ouais, un régal à faire, un régal à faire. Regardez ici, hop, tous les points qui sont faits avec le fil Kreinik. Donc celle-ci, c'est un kit, Magic Needle. Voilà, magnifique aussi, où, j'ai bien, bien, bien galéré avec le point arrière. Voilà, donc si vous me suivez depuis peu, sachez que moi et le point arrière, nous ne sommes pas copains et jusqu'à présent, j'avais tendance à le faire, complètement à la fin, ce qui faisait qu'en fait, je passais beaucoup, beaucoup de temps à le faire parce que comme j'aime pas ça, bah, j'en faisais un petit peu, j'arrêtais et maintenant, j'ai écouté ce que font, beaucoup de youtubeuses et ça me change complètement la vie, je le fais au fur et à mesure. Une autre, broderie Cousine et compagnie. Alors c'est Cousine et compagnie, mais parfois on les trouve, sous la rubrique, collection privée. Je vais y arriver. Je crois que c'est Taj Mahal qui s'appelle celui-là. Donc on a beaucoup, beaucoup de poses de perles et très peu de points de croix. Là, je suis en train d'en faire un. J'en ai, commencé un autre et alors ce qui est préconisé, bien entendu, c'est de faire d'abord toutes les croix et à la fin poser les perles. Et j'ai une hâte, mais vraiment une hâte de pouvoir, poser les perles. Moi j'adore ça, hein, franchement, j'adore ça.
Vous voyez le rendu, je trouve ça tellement beau. Alors celui-là, bah, c'est pas un des plus jolis, hein, c'est vraiment, pas un je me suis pas éclatée du tout à faire celui-ci. Donc celui-ci, c'était un estampé qui était extrêmement mal, imprimé et logiquement, il y a du point arrière, mais sur le patron, on ne l'avait pas. Donc je l'ai pas fait, tout simplement. Voilà. Celui-ci, c'est un kit, spring, donc c'était un estampé également, hein, et vous avez vu le rendu, hein. Avec la particularité qu'on a beaucoup de points de croix et de demi-points de croix, ce qui fait que ça fait des beaux effets de relief. Bah, vous voyez, ça me fait vraiment plaisir de revoir tous ces projets-là. Voilà, j'avais galéré avec le point arrière aussi, hein. Alors celui-ci, c'est un kit, que mon mari m'a offert, donc il l'avait acheté sur, AliExpress, mais certainement que vous reconnaissez que ça vient en fait, enfin c'est un modèle de All Forest. Voilà, je me souviens plus du nom. Alors c'est pareil, donc oui, je l'ai pas dit dans ma présentation, mon thème de prédilection, ce sont les animaux. Vous allez voir beaucoup, beaucoup de broderies sur les animaux, mais j'aime bien aussi, ce qu'on appelle là les sampleurs, où on va un petit peu broder, à droite, à gauche, les mandalas, tout ce qui est un petit peu avec des formes, géométriques. Je m'éclate aussi sur ce genre de projet. Donc ça, c'était un Joy Sunday. Alors, sur ma chaîne, vous verrez beaucoup, même si, à l'heure actuelle, les partenariats se sont, énormément calmés, mais, quand j'ai possibilité d'avoir un partenariat, je vais en général sur des petits projets Joy Sunday, parce que j'aime bien le rendu de ces projets et c'est ceux-là qui me détendent, le plus, puisque je préfère faire du 14 CT, en fait, hein. Au tout début de ma chaîne, je connaissais pas, je regardais par rapport aux illustrations et donc j'avais pris quelques 11 CT. Les 3 chats que je vous ai montrés juste avant, c'est du 11 CT, mais clairement, je préfère travailler sur, du 14 CT. Voilà, ce genre de projet comme ceci. Voilà, ça c'est du Joy Sunday et je trouve le rendu vraiment, magnifique et c'est tellement plaisant de faire ce genre de petites toiles. Enfin, en tout cas pour moi, hein. On n'a pas tous les mêmes goûts, les mêmes, façons de travailler, mais voilà, moi j'aime beaucoup travailler des petits projets comme ça. Ça me détend énormément. Ça, c'est les projets que j'avais pris, en fait, quand je suis partie à Taïwan. Voilà, le chat espiègle, je l'avais appelé, celui-ci. Donc là, vous voyez, on retourne sur une sorte de sampler. Donc pareil, hein, ça, c'est une image, All Forest, hein. Je l'ai vue après, sur le site. Là, j'ai ma toile qui a mal vieilli, on va dire. Donc là, pareil, je me souviens, j'avais travaillé, très il y avait très peu de couleurs, mais voilà. C'est ça que j'adore. J'allais travailler ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Alors moi, j'ai horreur des zones blocs. Je préfère tout ce qui est un peu, alors un peu confetti, mais plus on va parler de voilà, du changement de couleur, ça me dérange pas. C'est sûr que s'il y a juste un point à faire par là, un point à faire par là, au bout d'un moment, ça va me gaver aussi. Mais, quelques points qui se suivent, on change de couleur, on refait quelques points, c'est ça qui me convient le mieux, en fait, hein. Et pour l'anecdote, c'est, quand j'ai fait la revue de projet de cette toile, que j'ai eu un commentaire de Painting Fairy Cross Stitch sous ma vidéo me demandant si je voulais travailler avec eux. Bah, en parlant de Painting Fairy Cross Stitch, voici la première toile, de cette marque que j'ai terminée. Donc c'est une illustration qui est, très connue aussi. Donc ça vient de Dream Stitch et je vous avoue que au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que la toile était, très rêche.
Pour moi, elle était très difficile à travailler. J'avais commencé par cette, partie-là et en fait, une fois que je suis allée sur le renard, ça s'est beaucoup plus assoupli et là, j'ai vraiment pris plaisir et c'est à partir de ce moment-là qu'est venu mon amour pour, la qualité Ferry. Voilà, la petite otarie Jamaïque. Voilà, petit raton laveur de Ferry aussi, tout mimi. Donc là, je suis en train de vous montrer quelques estampées en fait, hein. Ah, celle-ci, elle est magnifique. Le paysage, porcelaine, elle est magnifique. Donc là, le point arrière, il y en a, au large, au large, au large. Je vais y arriver, hop! Mais quel rendu! Mais je me suis régalée à la faire. Je sais plus, je crois que j'avais fait le point arrière au fur et à mesure pour celle-là. Et vous avez vu comme c'est beau. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà, de temps en temps, il y a des illustrations comme ça où je vais avoir des coups de cœur. Alors ça va être, voilà, ni des animaux, ni, ce que je vous ai dit, un mandala ou quoi, mais voilà, je peux avoir un coup de cœur sur un paysage, sur, une fleur, et auquel cas, bah, c'est comme ça, je vais sélectionner. Là, c'est du ferry aussi. Donc vous voyez, hein, elles auraient besoin d'être repassées, de nouveau, mais bon, voilà, je les encadre pas, donc de toute façon, donc là, je me souviens, c'est des toiles que j'ai faites, l'été dernier. C'est les petites toiles que j'ai amenées, pour aller, à la plage. Voilà, ça aussi. C'est marrant comme quoi ça nous rappelle des souvenirs. On associe, une toile à un événement. Voilà, celle-ci, c'est la Suède. Il est beau aussi ce chat, hein, avec les belles fleurs, violettes. Donc là, je suis en train de vous montrer une bonne période en fait où, avant de reprendre le point compté, hein, mais comme je vous ai dit, ça vient comme ça, hein. C'est pas classé, chronologiquement, mais le point compté, en fait, quand est-ce que j'ai repris? J'ai repris l'année dernière, mais l'été dernier, j'en faisais déjà, donc peut-être en milieu d'année dernière, je sais plus exactement. Voilà, les 3 chats, donc ça, j'avais eu avec Fancels. C'est une, DIY. C'était très confetti, mais quand on voit le rendu, franchement, et alors quand vous regardez de près, vous quand vous brodez, vous vous dites: «Mais c'est quoi ces couleurs qu'on est en train de mettre sur la toile? Ça va rien rendre». Vous voyez? On a du bleu, du vert, du violet sur le chat, là aussi un petit peu, et puis quand vous voyez de loin ce que ça donne, c'est super joli. C'est Linda qui m'avait fait remarquer que ça correspondait à une œuvre célèbre, donc de la trilogie, hein, la personne qui se cache la bouche, les yeux, l'autre qui se cache les yeux et puis l'autre l'oreille. Il y avait une signification, je sais que j'avais été voir sur internet à l'époque, mais comme ça je saurais pas vous redire. Le L'éléphant mandala. Donc c'est pareil, voilà, les animaux avec des couleurs qui ne sont pas, naturelles, moi j'aime beaucoup aussi. Donc ça, c'était un duo que j'avais fait avec Linda. Il est beau aussi, hein, très beau rendu. Donc ça, c'est du 11 CT. On va pas faire le ménage maintenant. Voilà, on va repasser un petit peu sur du point compté.
Donc celui-ci, c'est un projet que j'avais fait pour un événement de Sophie Passionnément à la Battle Chachien, voilà. Je c'était marqué en ukrainien et donc moi je l'avais appelé, Canaille, il est en garde à vue pour vol de saucisse, voilà. La date du crime, enfin voilà, je trouvais ça trop, trop mignon. Je me souviens plus le nom du créateur, je le savais à l'époque, mais là comme ça me revient pas. Mais j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Oui, alors celle-ci, c'est que de la broderie perlée, donc c'est un kit, Abris Art et pareil, un régal à faire. Donc là, je sais pas si vous avez vu ma une de mes dernières vidéos où j'ai repris enfin j'ai repris, non, j'ai commencé le petit kit mystère que j'avais reçu en partenariat avec la maison du canevas et Abris Art et j'y vais dessus avec grand plaisir. J'ai presque fini la 1re partie. Bah, c'est un petit kit, hein, mais donc ça va être assez rapide, mais c'est très, très sympa à faire et c'est vraiment très, très beau. Le rendu est très joli. Voilà, ça aussi, vous voyez, je disais que j'aimais pas le point arrière, mais par contre, le black work, j'adore. J'ai, une belle méduse. J'ai découvert le black work avec, cette méduse et je l'ai toujours pas terminée, voilà. Et c'est pas que je l'aime pas, hein. Franchement, j'adore faire du black work. Je trouve que ça rend super bien. Donc ça, c'était pour un défi d'Amélie, où il fallait changer une couleur et je me souviens, j'avais pris un pour faire les baies, j'avais pris un fil variation et j'étais assez contente du rendu, en fait. Ouais, très joli aussi. Donc ça, c'était un cadeau de mon mari. Ça devait être un kit AliExpress, hein. C'est pareil, je suis en train petit à petit d'initier mon mari, comment dire? À l'univers, Etsy, MyBobine, à l'univers des créateurs parce que, alors mon mari me soutient complètement, hein, dans mes passions, dans la broderie et donc c'est vrai qu'il va facilement me faire des cadeaux. Mais, avant de découvrir l'univers des créateurs et cetera, c'est vrai que il avait tendance à m'acheter beaucoup sur, AliExpress. Donc j'ai beaucoup de kits, hein, qui proviennent de là-bas. Mais en fait, je me suis aperçue, hein, alors il y a pas très longtemps de ça, je me suis aperçue que, par exemple, si vous avez des toiles en estampé, Joy Sunday, où, l'image elle provient d'une marque, je n'importe quoi, un Letty Stitch ou Ava ou quoi que ce soit, en fait, les diagrammes sont pas du tout pareils. C'est beaucoup plus travaillé sur les kits que sur les estampés et c'est pour ça, voilà, quand vous avez une illustration, dites-vous que si vous voulez avoir le plus beau rendu, forcément, ça sera avec l'original. Maintenant, si c'est, comme je vous dis, de mon côté, moi, c'est pour un côté détente, c'est pour un côté, pour gérer mes douleurs et cetera. Franchement, je me vois pas arrêter de prendre ces estampés-là, j'en ai besoin, en fait, hein. Donc mais je sais pertinemment que le rendu ne sera pas le même. Ça sera pas les mêmes points proposés, ça sera pas, forcément vous aurez pas forcément du point arrière ou, des mélanges de couleurs ou alors, des zones où vous allez travailler avec, peut-être 3 brins pour faire des demi-points de croix qui vont donner du relief. Sur le kit Joy Sunday, vous allez faire que des points de croix, par exemple, voilà. J'avais fait la comparaison sur un kit et il y a même des zones qui sont complètement, enlevées. Donc c'est voilà, c'est alors ça, c'est mon premier Caroline, Manning, améthyste. C'est Amélie de la chaîne Design Diamant qui me l'avait, offert celui-ci. Voilà, très joli, j'aime beaucoup. Alors Caroline Manning, je pense que j'en referai, mais vraiment, comme je vous ai montré tout à l'heure, Clématis, c'est celui-là, des petits projets comme ça. Parce que, comment dire? C'est que des formes géométriques comme ça et moi personnellement je m'en lasse vite.
et je me vois pas faire un énorme, projet, en fait. Par contre, une fois que je suis dedans, j'ai du mal à le lâcher. Voilà, ça c'est un kit, AliExpress et j'avais fait celui-ci, je sais que c'était pour un événement de Caroline, les loisirs de Caroline Alice. Je crois qu'elle avait fait un événement sur les lapins, il me semble, hein. Tout mignon. Une broderie perlée, donc là c'est du 9CT. Il y a un beau rendu aussi, hein. C'est très agréable, à faire, mais à choisir entre le 9CT et les broderies, perlées 11CT avec la rocaille, je préfère le 11CT avec la rocaille. Voilà. Mais bon, ça n'empêche, voilà, c'est un beau rendu quand même, hein. J'avais pris beaucoup de plaisir à le faire celui-ci. Ouh, elle est bien chiffonnée celle-là. Broderie Sachiko. Ah, j'en ai une autre dans la véranda, je suis pas allée la chercher. Donc ça, c'est un cadeau de mon mari. Alors j'aime beaucoup, hein, découvrir des nouvelles façons de broder et j'avais envie de tester, la broderie Sachiko et donc j'avais mis ça, en fait, sur mon listing pour notre anniversaire de mariage et il m'avait sélectionné ce modèle et il m'en reste un d'ailleurs à faire. Il faudrait que je le fasse. J'en ai un autre qui me sert de napperon dans la véranda, mais j'ose même pas imaginer dans quel état il est. Parce qu'avec les chats, vous savez les chats, hein, vous pouvez avoir une table de 3 mètres de long et juste un entre guillemets «un napperon» sur la table, ils vont aller se coucher sur le napperon, hein. Si vous avez des chats, vous savez. Voilà. Ah, cette broderie-là, donc ça, c'est un cadeau de mon mari. Qu'est-ce que j'avais galéré à le faire. J'ai découvert c'est un kit AliExpress, hein. J'ai découvert la créatrice, mais complètement par hasard. J'ai vu des modèles, qui correspondent exactement à ce genre de choses, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas, je pourrais pas vous dire. Mais vous voyez le diagramme AliExpress, c'était ni fait ni à faire. Franchement pour, des personnes qui débutaient, c'est le genre de choses où vous mettez tout de suite à la à la poubelle, hein. Tellement c'était ni fait ni à faire. Je me demande si c'est pas Shannon Christine Design, mais je suis pas sûre. Donc là, vous voyez, avec point de croix et des perles, mais j'avais fait beaucoup, beaucoup à ma sauce, hein, parce que il y avait des quarts de croix, des trois quarts de croix, enfin bon, c'était vraiment très, très mal fait. Les papates de chat, petit kit AliExpress. J'aime beaucoup le rendu. Nat Nolu, celui-ci, très joli. Ça, je pense que j'en referai. J'avais vraiment apprécié faire ce modèle. Bah, je crois que ça, c'est un des projets je me demande si c'est pas mon premier projet que j'ai terminé en 2026 ou en tout cas en janvier 2026, si c'est pas le premier. Cadeau de mon mari aussi, hein, pour l'anniversaire de mariage. Mais j'ai vu, Nat Nolu, elle faisait d'autres, animaux sous le même, thème, hein. Je crois qu'il y a un crapaud que j'aimais bien, une vache aussi, je crois. Mais, ouais, très sympa à faire. Ça, c'est mon premier er Cousine et compagnie. C'est mon premier et ça a été un kiff total, voilà, de broder ces chats où vous avez plein de choses différentes. Donc là, déjà, vous avez du fil, variation. Là, il a fallu faire ces petites, bouclettes. Là, le charme, donc c'est la petite souris et vous voyez, on a des petites perles un petit peu par-ci, par-là. Tout ça, là, ici, c'est des perles. Là, le corbeau, il est fait en perles. On a des perles aussi. Là, c'est les yeux sont en perles, les petits colliers, la lune. J'adore, franchement j'adore ce genre de projet. De toute façon, voilà, vous allez en voir, hein. Vous allez en voir parce que je pense, hein, que ça va être du style, j'en finis un et j'en commence un. Voilà, ça c'est du Joy Sunday.
Alors comme je vous ai dit, de toute façon, hein, au niveau de l'estampé, vous allez voir beaucoup, beaucoup de Joyce Day. Il est magnifique. C'est un duo que je faisais avec, Armel, les passions créatives de Mamounette. Alors je suis pas sûre de mettre les noms en barre de description, hein, vous m'en voudrez pas les copines, mais je pense que je vais en oublier parce que avec tout ce que j'ai cité, avec ma petite mémoire de poisson rouge, je pense que je vais en oublier donc voilà. Vraiment, très joli aussi. Ah, c'est celui-là mon premier projet 2026 terminé. C'est celui-ci. Le chat dans la couverture, je l'avais appelé. Ah, celui-ci. Partenariat avec une créatrice, Chantal Dupuis, Paint with Stitches. Je crois que c'est ça le nom de sa boutique. Je me suis régalée avec ce projet. Je me suis régalée et pourtant je vais vous montrer, si vous l'avez pas déjà vu, c'est plein, 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 plein de changements de couleurs. Voilà, c'est que ça, que ça, que ça et je peux vous assurer qu'une fois que je l'ai commencé, j'ai pas réussi à le lâcher. Je me suis éclatée à le faire. Ouais, 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 franchement. Un modèle de Kiki, la petite brodeuse, un régal aussi. Ça, c'est pareil, c'est un projet, une fois que je suis allée dessus, impossible à lâcher. Donc là, c'est, comme je vous disais, hein, motif géométrique. Les couleurs, elles sont magnifiques. Alors, comme c'est du noir, forcément, si je mets deux comme ça, peut-être qu'on verra moins par transparence. Voilà, regardez-moi ça, les couleurs, comment ça ressort super bien, c'est super joli. Arcade, hein, ça s'appelle, donc vous le trouvez, hein, le modèle, sur la boutique Etsy de Kiki. Et puis j'ai un petit code promo Marie30, voilà, si jamais vous voulez faire un tour sur la boutique pour la soutenir. Un régal, franchement un régal. Donc celui-ci, c'est un modèle, de All Forest, donc que j'avais acheté sur la boutique, All Forest. J'avais fait plein de changements de couleurs. On a, comme vous le voyez ici, au niveau du coussin, une partie black work que j'ai gardée pour la fin. Voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Avec ce projet-là, je me suis rendu compte que j'étais absolument pas fan des fils, variations. Voilà, donc All Forest, c'est beaucoup, beaucoup de fils variations. Moi, il faut vraiment que ce soit, à petite dose et bah, d'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour vous dire que je vais abandonner le Moundir que j'ai commencé, heu, avec, les fils variations que j'avais achetés, je sais plus trop où, mais j'hésitais. Est-ce que je le continue? Est-ce que je le continue pas? Et ça fait depuis le début de l'année, je ne suis pas retournée dessus. Donc j'ai décidé de l'abandonner pour mieux le recommencer et je pense que je ne prendrai pas des fils variations parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai, du mal à aller dessus. Je Pour moi, voilà, le fil variation, c'est à petite dose. Là, il y en a un petit peu, excusez-moi, je vous ai bougé. Il y en a un petit peu, vous voyez là le marron, le contour, c'est du fil variation aussi. Heu, le reste, c'est des fils unis. Voilà, les étoiles, c'est du fil, variation, mais voilà, il faut que ça reste à petite dose et le Moundir, c'était qu'avec des fils variation et franchement ça me va pas. Ça me va pas du tout et comme c'est un projet que j'ai un énorme coup de cœur dessus et c'est un cadeau aussi qui m'a été fait, je vais le refaire, hein. Voilà, donc ça, c'est un entre guillemets, enfin, c'est un modèle, Mirabilia, mais AliExpress, voilà et quand, je l'ai fait donc je me suis régalée, hein, vraiment avec les perles aussi, mais je suis sûre et certaine, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, que, si, j'avais le modèle original avec les matériaux, préconisés, le rendu serait, encore plus joli. Parce que franchement le rendu je l'adore, hein, je le trouve super beau. Mais je pense qu'honnêtement, hein, qu'en utilisant l'original, ça serait encore plus beau. Et je veux absolument pas faire de polémique, hein. Moi, pour moi, chacun fait avec son budget, voilà.
Chacun est grand pour savoir ce qu'il a à faire, fait avec son budget. Donc je sais que c'est le genre de propos qui ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai eu une époque de ma vie où, c'était pas possible, même la maison du canevas, c'était plus possible. C'était, c'est Ami Shop, voilà. Donc voilà, chacun fait comme il peut. Mais par contre, je suis d'avis que le rendu avec la version originale est plus joli. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer peut-être ce que j'ai sur le côté. Ah ça, c'est des tout récents. Donc ça, c'est mon premier salle mystère. J'ai adoré le faire. Donc c'est Meloka Design. Franchement, j'ai adoré le faire. J'ai rien vu passer de ce c'était sur 6 semaines, ou 6 étapes. Je sais plus si c'était en semaine ou en étapes, mais enfin ça a été un régal à faire, voilà. Donc animaux, mandala, tout ce qui me va en fait, hein. Voilà, celui-là, je vous l'ai montré il y a vraiment pas longtemps. Ça devait être à mon dernier Flosstube. Donc c'est du Kakakunt et pour moi les kits Kakakunt sont de bon niveau. Voilà. Au niveau du rendu, au niveau des points proposés. Pour moi, il y a vraiment du niveau et c'est intéressant à faire. Alors, je vais allumer la lumière. Voilà. Un autre projet, voilà, que j'ai fini. Bah oui, c'est ça. Ça, c'est le Flosstube du mois dernier, hein. Hibiscus tropical. Alors, si je peux vous donner un conseil, ne l'achetez pas. Ne le faites pas. Parce que si vous le commencez, vous êtes fichu. Vous pourrez pas le lâcher. Vous avez compris, hein, que c'était ironique. Il est magnifique. Je me suis régalée, je n'ai pas pu le lâcher. Et alors là, vous voyez que vous avez aussi une partie black work. Voilà, un régal, un régal. Voilà, je peux vous dire que ça, hein. Tous les projets que j'ai faits de Kiki, une fois que je les ai commencés, j'ai pas réussi à les lâcher. Je vais passer, bah, tiens, deux petits encadrés, voilà, il y en a pas beaucoup. Un petit que j'avais fait pour mon mari. Je sais plus comment ça s'appelle, hein, ces petits oursons-là. Et je sais plus où j'ai eu le kit. Je me souviens pas, parce que ça fait très longtemps que je lui ai fait, hein. Donc voilà, je sais plus du tout d'où ça vient. Là, c'est, on va dire plutôt, broderie traditionnelle, voilà, avec les formes géométriques, hein. J'en ai fait plusieurs comme ça, où en fait, j'ai créé mes propres, modèles. Alors, quand je dis créer, je prenais des animaux un petit peu, comme ça, je faisais le contour. Ensuite, je délimitais à ma façon et puis je faisais un choix de couleurs. J'en ai fait plusieurs et en fait, je les ai offerts à ma famille. Je vais vous montrer les timbres. J'en ai quelques-uns. J'adore faire les petits timbres aussi, franchement. J'en ai plein à faire. Mon mari m'en a offert plein de. Alors, je sais plus si c'est Lunar Fox Stitch ou le deuxième, c'est Sweet Annette, voilà. Je sais plus où est-ce qu'il me les a achetés, mais j'en ai plein à faire et franchement, il faudra que je m'en occupe parce que j'adore ça. J'adore faire les timbres. Faire une petite collection comme ceci. Donc, les premiers, bah, tous ceux-là que vous voyez, ce sont des kits que j'avais achetés sur AliExpress. Et puis, donc voilà, maintenant je sais que voilà, je vais les acheter plutôt, sur, les 2 créateurs que je vous ai, spécifiés. Celui-là doit venir d'un créateur, celui-là aussi. Ça, ces 2 là, c'est AliExpress. Ça, ces 2 là, c'est mon mari qui a dû me les offrir. Ah bah, c'est tout. C'est tout. Ouais, il faut que je les reprenne parce que j'adore faire ça. Des petits projets qui se font, assez rapidement. Alors, on va aller voir là-dedans. Ou alors je fais la petite pochette. Là, je sais que c'est que de l'estampé que je vais vous montrer. J'avais pris le temps de les ranger dans un lutin. Et puis là, on va aller sur des projets.
avec les vraiment mes tout anciens projets, donc voilà. Bah, là, c'est un de mes premiers estampés. J'avais pas ma chaîne, à l'époque. Comme je vous dis, grâce aux youtubeuses, j'ai découvert le monde de l'estampé et ça fait partie des broderies qui m'ont permis de reprendre, la broderie, voilà, tout simplement. Et pendant, oh là là, facilement 1 an et demi, je n'ai fait que de l'estamper. Je pensais vraiment ne plus pouvoir faire de point compté. Et quel bonheur d'avoir pu reprendre le point compté, parce que c'est vraiment ce que je préfère, hein, entre les 2. Vous savez, de partir d'une toile blanche, vierge, où il y a rien et de voir l'image se dessiner au fur et à mesure, où maintenant, en plus, vous avez possibilité de mettre des fils spéciaux, de mettre des perles, de mettre des charmes. C'est autre chose, voilà, c'est autre chose, ça apporte autre chose. Mais voilà, ça n'empêche que pendant 1 an et demi, grâce, à l'estampé, j'ai pu reprendre ce enfin, ça a été un bonheur. Voilà. Ah oui, alors les bateaux, c'est pareil, hein, c'est un des thèmes que j'aime beaucoup, hein, tout ce qui concerne les voiliers. Les voiliers. Le voilier, c'est une de mes broderies que je pourrais pas vous montrer parce qu'elle est encadrée et elle est chez mes parents. Mais ça fait partie des toutes premières broderies que j'ai réalisées. Et moi, au tout début, quand j'ai commencé, franchement mais je suis un peu comme ça pour n'importe quel loisir créatif. Ça m'embête pas de prendre, quelque chose de compliqué, hein. J'ai pas pris le petit projet, hein. Moi, j'avais pris le grand projet avec plein de ponts arrière, hem, comment dire? Des fils, que vous prenez en 3 brins, en 4 brins, en demi-point de croix, en voilà, ça me faisait pas peur à l'époque, hein. Enfin, ça me fait toujours pas peur d'ailleurs. Voilà, j'avais toute une série comme ça de petits animaux dans la paume des mains. Moi, j'avais commencé à les ranger comme ça, dans ce classeur, tous ces petits projets-là que je raffole. Et ben celui-là, c'est mon tout premier partenariat avec, Vip Cross Stitch. Voilà, comme je vous dis, c'est marrant parce que je pensais que cette vidéo, j'allais pas parler beaucoup et puis finalement, celle-ci, c'est Painting Fairy Cross Stitch. J'en ai eu plein avec Painting Fairy Cross Stitch. C'est mignon, hein. Franchement, c'est mignon. Les petites oies, elles sont très connues aussi, hein. Mais d'ailleurs, je trouve qu'on a largement moins de petits modèles maintenant, par rapport à ce qu'il y avait quand, il y a 3 ans de ça. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup moins de petits modèles, sympathiques. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de nouveautés, d'arrivages qu'à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une petite série aussi, je crois qu'il y en avait 4. Ah, on voit plus, hein, tous ces modèles-là. Voilà, de la même série que le loup. Voilà, c'est ce que je vous disais, de temps en temps, il va y en avoir un qui sort de l'ordinaire. J'avais craqué pour cette, chaussure, talons hauts avec la fleur, voilà. Voilà, petit hamster dans la paume. Ça, c'est des projets, je me souviens, je les avais amenés aussi en vacances. Je me souviens plus l'endroit, mais je me souviens que ces 2 là,
C'était quand on était partis en vacances, les projets que je prenais dans la voiture. C'est joli ça aussi, hein. Regardez les petites abeilles. Là, on avait la série des petits-enfants, avec les chaque saison. Voilà, petit nounours au bord de la fenêtre, avec plein de petits points de nœuds pour faire la neige. Il y en a, je me souvenais même pas que je les avais faits. Celui-là, oui, mais le lapin, là, les lapins, là, je me souvenais même pas que j'avais fait ce modèle-là. Qu'est-ce que c'est mignon tout ça. Voilà, ça c'est pareil, le genre de projet que j'adore, parce que plein de changements de couleurs et je vais travailler à droite, à gauche. J'adore ça en fait. Voilà, je vais faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Les projets Joyce and Day maintenant, je trouve aussi qu'on a beaucoup de points arrière, points de nœud, demi-point de croix. On a de moins en moins de projets comme ça où il y a juste les petites croix à faire. Quoique là, on a du backstitch, là et là, sur la feuille. Vous n'avez pas vu, hop, juste là et là. Et ben voilà. Vous avez vu, hein, j'aurais pu continuer à en mettre quelques-uns, hein, j'avais de quoi faire. Allez, on va passer à celui-ci. Comment je vais le mettre? Comme ça. Ah ça, c'était un challenge. C'était Laure de la chaîne Petite Croix Fantastique qui l'avait lancé. Donc il fallait faire une fleur par mois. Ah, j'avais gardé le rythme, hein. J'avais réussi à le faire. C'est joli, hein. Bah, de base, hein, c'est pas les fleurs, c'est pas le thème que je préfère, mais ça m'avait bien plu de le faire, ce projet. Et mine de rien, il y avait du boulot, hein. Ah, quand on voit, on se dit: «Oh, une par mois, ça va aller», non, non. Non, 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 il y avait de quoi faire. Ah, je commençais à prendre des projets un peu plus grands. Donc ça, c'est pareil, hop, j'ai découvert, que c'était un projet All Forest. Donc, bah, je radote, hein, mais comme je disais, c'est le genre de projet où je vais à droite, à gauche et j'adore. Je m'éclate sur ce genre de projet-là. Il y a pas beaucoup de couleurs, mais ça rend bien. Alors celui-ci, c'est un flop complet. Voilà. Il est là, hein, parce qu'il est fait, mais franchement, hein. Et normalement, fallait faire comment dire? Le fond en point de croix et au début, je me suis dit: «Je vais pas le faire» et comme c'était une couleur un peu vert eau, je me suis dit: «Oh ça va faire sympa» mais ça rend rien du tout. Donc ça, c'est un projet en 11 CT. Voilà, donc là, ça, c'est du point compté. J'ai adoré le faire, ce modèle-là, il est magnifique. De toute façon, je dis: «J'ai adoré le faire», mais il y a plein de projets, à part celui que je vous ai montré avant, il y a très peu de projets que j'ai pas aimé faire, hein. Voilà, vraiment très, très beau. Alors, ma première broderie perlée en 9 CT. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur, AliExpress. On les trouvait pas encore, dans les boutiques, partenaires. Voilà. Alors j'aime beaucoup les girafes aussi, voilà, c'est les girafes, je viens de voir un kit chez Lucas.
Ils viennent de sortir une nouveauté, c'est, 2 girafes. Je sais plus si c'est pas la maman avec son petit girafon, avec le paysage avec des super jolies couleurs. Faut arrêter d'aller sur les sites parce qu'on voit des merveilles, mais magnifique. Voilà, ça, Oralois. J'ai acheté 2 kits de chez Oralois. Le rendu est joli, mais franchement, les couleurs ne correspondaient absolument pas à l'illustration, notamment à ce niveau-là. Bon, ça n'empêche que le rendu est joli. Et j'ai fait aussi le chafleury, pour lequel il me reste le point arrière à faire. Ça doit faire 2 ans que j'ai terminé ce fameux chafleury. D'ailleurs, Fabi, si jamais tu passes par là, je m'en excuse, hein, parce qu'on était plusieurs à avoir fait ensemble cette toile, et puis tout le monde a abandonné, au fur et à mesure. Il y en a certaines qui l'ont terminé quand même, hein. Et Fabi, on s'encourageait pour faire le pont arrière, hein, mais je sais qu'elle l'a fini depuis plusieurs mois. Elle m'attendait et tout, mais malheureusement, je l'ai toujours pas fini, voilà. Ah puis alors là, j'arrive pas du tout à aller dessus, hein. Donc ça, c'est une broderie de perles, que j'ai faite il y a très, très longtemps, hein, bien avant la création de ma chaîne YouTube, hein. Donc ça, c'est pareil, c'est des cadeaux de mon mari. Donc c'est de la perle de rocaille, mais ils se sont améliorés, hein. Les kits qu'on trouve maintenant, c'est plus du tout cette qualité-là. C'est joli, hein, mais j'en ai un que j'ai pas terminé, j'arrive pas à aller dessus. Avec les nouvelles qualités qu'il y a maintenant, retourner dessus, c'est très, très compliqué. L'illustration, elle est jolie, hein, c'est un colibri, il me semble. Mais non, non, j'arriverai pas à retourner dessus. En plus, avec les broderies Cousine et compagnie que je fais maintenant, voilà quoi. Ah, celui-là, c'était sympa aussi. Trop beau, très sympa à faire. Il existait, en système de clips pour faire sur des coussins, mais moi, c'était un kit, Joy Sunday tout à fait normal. Mais ouais, je m'étais éclatée sur ce projet. Celui-ci, c'était pour un challenge. C'est le ruban bleu. C'était Stitzaz qui l'avait organisé, mais Stitzaz, oui, c'est ça. Je l'ai complètement perdu de vue. Elle a, je pense, arrêté la broderie. Elle doit être maintenant plus dans le coloriage, en fait. Et ouais, c'est vrai que ça fait très, 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 très longtemps que je suis pas allée sur sa chaîne. Et cette année, j'ai pas vu d'annonce sur le ruban bleu. Donc pour la fibromyalgie, les maladies un peu invisibles, la sclérose en plaques, tout ça quoi, le ruban bleu. Celui-ci, c'est un projet qui m'a été offert par, Anne-Claire, ma petite sœur d'amour, Anne-Claire et ses douces folies. Il y a eu la folie du monochrome, où on a eu plein de dessins animés comme ça, qui sont sortis. Et là, pareil, c'était un challenge comment elle s'appelle? Les Lubies de Jackie. Il fallait faire un certain nombre par mois. Moi, j'avais choisi Peter Pan. Alors, mon petit Grou, tu viens me voir? Attends, je vais t'enlever ça, si tu veux te coucher. Je vais lui laisser de la place pour qu'il puisse se mettre à côté de moi. Ça, je peux enlever, ça, je peux enlever. Voilà, tu peux te coucher à côté de moi si tu veux. L'arbre-cœur. En fait, tous mes points comptés d'origine vont être à la fin. Enfin, de mes débuts, c'est pas d'origine, c'est de mes débuts. Ça aussi, c'était un challenge. C'est une toile qu'on a beaucoup vue sur YouTube. Et moi, je l'ai fait en duo avec Catherine de la chaîne Green Angel.
qui commence à reprendre un peu la broderie et je suis très contente parce que c'est pareil, je l'avais un peu, perdu de vue, mais j'aime beaucoup, sa façon d'être et cetera et voilà, il faudra que je vais retourner sur sa chaîne pour voir un petit peu ce qu'elle va nous proposer en broderie. Ah, celui-ci est magnifique. Donc là, vous voyez, on a quelques 11 CT. Ça fait partie de mes premiers partenariats. Voilà, c'est joli, hein? C'est joli, mais je préfère le 14 CT. Ouais, ouais, c'est vraiment très, très joli. Là, vous l'aurez compris, le genre de projet, voilà, où c'est pareil, j'ai brodé à droite à gauche, hein. Je me suis éclatée sur ce projet. Mais forcément, plus le CT est petit, plus, entre guillemets, ça va être, grossier, enfin, vous aurez moins de détails, hein. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a attirée dans la broderie, c'est vraiment la finesse des points et c'est pour ça que je préfère, quand je dis le 14 CT, c'est mon côté confort, c'est au niveau visuel aussi. Alors là, c'est une broderie uniquement de de perles. Quand j'y pense, c'est un truc de fou. Bien que je suis repartie sur, une broderie comme ça, je pensais pas refaire ce genre de broderie un jour. Vous imaginez, le nombre de perles qu'il y a dessus? Le rendu est beau, hein, franchement, elle est lourde, hein, parce que, voilà, comme je vous dis, c'est que des perles. C'est magnifique, magnifique. Mais on voit encore l'évolution, de la qualité entre, à l'époque, je sais plus, hein, ça fait quelques années, hein, que j'ai fait ça et puis ce qu'on nous propose, maintenant. Là, par exemple, vous voyez les kits de Sandy, Watobiz, c'est une qualité autre, franchement. Les perles sont beaucoup plus jolies, c'est ouais, mais bon, ça n'empêche que voilà, hein, honnêtement, il y a pas à dire, le rendu est là, hein, quand vous le regardez de loin comme ça, c'est magnifique. Encore une broderie de perles. Hop, un petit fil. Donc là, on avait juste l'aigle, il y avait juste l'aigle, à faire et vous voyez, hein, rien à voir avec la qualité, actuelle, hein. Là, je sais pas pourquoi j'ai des perles qui ressortent. J'avais trop tiré sur mon fil, j'en sais rien. Mais ouais, ça a bien évolué. Pourquoi ça ressort comme ça les perles? Je ne sais pas. Mmh. Donc ça doit faire partie oui, tout ça là, les prochaines que je vais vous montrer, c'est des broderies estampées que j'avais achetées sur, AliExpress avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Hein, c'est quand, je regardais les personnes présenter ça. Bon, quand j'ai découvert l'estampé, hein, tout simplement, hein. Quand j'ai commencé la broderie, l'estampé n'existait pas. Broderie traditionnelle. Ah, elle a souffert celle-là. Ouais. Ça, je me souviens, je l'avais amenée aussi en vacances, je me souviens qu'on s'était assises, pardon mon mari, on s'était assis dans la nature, donc je ne sais pas ce qui est tombé dessus, mais voilà ce que ça donne. Ça, c'est un cadeau qu'il m'avait fait aussi. Moi, j'aime bien, hein, de temps en temps, la broderie traditionnelle. J'en ai une à terminer, deux à terminer, qui sont commencées depuis, belle lurette aussi. Il faudrait que je les reprenne. Mais c'est vrai que je préfère le point de croix, hein. Je préfère le point de croix, donc ah, celle-ci, elle est marrante. Oui, tout ça, c'est ce que j'avais acheté sur AliExpress avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et à ce moment-là, bah, c'est pareil, j'en achetais une, je faisais hop, et après j'en achetais une autre.
Ça, on l'a vu passer sur quelques chaînes. Elle est belle aussi, hein. Vous avez vu les couleurs au niveau de la fleur là, ça ressort bien, c'est super joli. Hop, ça c'est du 11 CT. Il y avait plusieurs, arbres aussi. J'avais craqué, ça m'avait, voilà, ça m'avait appelé. Je me souviens avoir passé du bon temps aussi à faire cet arbre. Bon ça, je me suis éclatée dessus, hein. Cadeau de mon mari aussi ça. Ah non, 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 c'est pas vrai. Non, non, non. Non, 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 c'est pas vrai. Parce que quand, je lui demandais des modèles, c'est, comment dire? Je connaissais pas le 11 CT. Donc, je lui aurais jamais demandé du 11 CT. Ça, c'est un partenariat. Je sais plus avec quelle boutique, mais, non, non, j'ai jamais demandé du 11 CT à mon mari, donc ça, c'est un partenariat. Mais, je m'étais éclatée dessus aussi. Ah, je crois que je l'avais fait pour un challenge aussi, un défi, mais alors je sais plus, hein, je sais plus lequel. Ouais, ça doit être dans les premiers partenariats que j'ai eus, hein, tout ça. Alors ça, c'est on en a vu aussi, hein, quelques-uns, mais, voilà, mes couleurs, c'est tout ce qui est, rouge, orange, jaune et là, ce flamboiement, ça m'avait plu, donc je l'avais pris. Mais alors les zones blocs avec le noir, fou, fou, fou. Et vous voyez, moi je faisais en 3 brins et même comme ça, on voit un petit peu la trame. Ah d'ailleurs, ma première 11 CT, je savais pas qu'il fallait faire en 3 brins, je l'avais fait en 2 brins. Je vous montrerai quand ça arrivera. Ça, c'est du DIY et c'était les petites croix givrées. C'est, Lynn qui organisait à l'époque les petites croix givrées. J'avais tenu le rythme. Beh, c'est un cadeau d'Anne-Claire, ça aussi. Oui, oui, c'est un cadeau d'Anne-Claire. Alors, bah, ça, c'est ah oui, alors je l'ai pas dit, mais quand, j'ai commencé la broderie, je n'ai travaillé que sur des kits, enfin exclusivement sur des kits, dimension où, au début c'était Gold Collection. Voilà, donc vous allez voir beaucoup de kits de cette marque-là. Pourquoi? Je ne sais pas, je saurais pas vous expliquer. Je certainement que le 1er kit que j'avais pris de cette marque m'avait plu et donc, bah, j'étais restée sur cette marque-là et ben, écoutez, c'est seulement maintenant, 30 ans plus tard, que je commence à découvrir des nouvelles marques, voilà. C'est fou, hein, quand même, hein. Et je suis, comme une gamine, en fait, à découvrir les nouvelles marques et franchement, je prends vraiment de plaisir à les broder. Donc, pourquoi j'étais restée que sur cette marque-là? C'est beau, hein? Ah ouais, franchement, c'est beau. Broderie au ruban. Ah, tout ce que vous voyez là, c'est des cadeaux de mon mari, en fait, hein. Voilà, j'aime bien la broderie au ruban, c'est super sympa et pareil, j'en ai une à terminer. Faudrait que je la reprenne. Ouais, ça change, c'est super sympa. Donc voilà, vous avez vu, vous avez un petit peu de broderie traditionnelle. Alors moi, je fais tout au feeling, hein, franchement, hein, je regarde les instructions, mais voilà, après je fais au feeling. Mais, voilà, j'aime bien le rendu, hein. Donc, je j'aurais pas la prétention de faire des tutos sur ce genre de broderie, hein, parce que, je le fais comme, voilà, voilà, c'est un petit peu tourné. Je le fais vraiment comme je le sens. Donc, s'il y en a qui sont expertes dans ce domaine, peut-être que vous allez, crier en disant: «Ah, c'est pas comme ça qu'il faut faire». Moi, j'aime bien le rendu, voilà. Ah oui, il faudrait que je la reprenne. C'est un pan que j'ai. Ah celui-là, il m'a demandé du travail celui-là.
La toile, elle a mal vieilli, elle a jauni. Je suis pas sûre que ce soit, Dimension ce kit-là, mais je suis pas sûre, je saurais pas vous dire, mais c'est un CT, assez petit, je pense que c'est du 18. Ça m'avait demandé un travail de fou. Moi, je l'appelle la toile du paradis, puisqu'on a les animaux qui sont, ensemble. Mmh. Ouais, voilà. Ouais, donc là, effectivement, c'est vraiment, je pense que, je pense que non. Non, il y a encore un peu de d'estampé, mais c'est mes premières toiles, hein, tout ça, hein. Donc ça, c'est un Dimension, c'est sûr et certain. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Est-ce que je vous le mets bien dans le champ, là? Hop. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup travailler sur, les toiles noires, en fait, hein. Je trouve que ça alors pour vous montrer, hop, comme ça fait par transparence, c'est pas évident. Mais si je vous montre de près. Ah, vous savez que mes premières broderies, comme j'ai appris, toute seule, hein, parce qu'il y avait pas internet à l'époque, hein, et ben, je faisais pas toutes mes croix dans le même sens. Donc je pense pas que j'aurais des broderies à vous montrer, concernées, parce que, bah, c'est mes premières, donc en fait, les premières, je les ai offerts. Il y en a une chez mes parents. La toute première, c'était pour un oncle qui aimait les chevaux, donc j'avais fait un cheval, et puis j'avais fait un dauphin. D'ailleurs, il y a Roselyne et puis Maddy qui sont en train de le faire en mode, Joy Sunday. Moi, je l'avais fait en point compté et je l'avais offert à mon fils, mais je ne sais pas ce qu'il en a fait. Aucune idée de ce qu'il a fait de cette broderie, et en fait, c'est une, collègue de travail qui me l'avait encadrée, et c'est elle qui m'avait dit que les points étaient pas tous faits dans le même sens et qu'il fallait broder dans le même sens. Voilà, donc ça, c'est mon premier er 11 CT qui se retrouve là, je sais pas pourquoi. Celui-ci, je l'ai pas eu en partenariat, ça devait être un achat, et vous voyez, je l'ai fait en 2 brins. Je savais pas du tout que ça se faisait en 3 brins, et en fait, on voit trop la à mon goût, hein, bien entendu, hein. Je trouve qu'on voit trop la trame, en dessous, notamment dans les zones foncées. J'avais fait un test, hein, sur un marque-page, qui était à faire en 2 exemplaires. J'avais fait un en 2 brins et l'autre en 3 brins, et pour moi, personnellement, il y avait pas photo, c'était 3 brins. À l'heure actuelle, au niveau du 11 CT, il doit me rester 2 en cours, et je suis pas allée dessus depuis le début de l'année. Donc ça, Dimension Gold, Gold de collection, je ne sais plus. La toile, elle a morflé aussi. Elle a mal, vieilli, vous voyez, elle a jauni. Alors il se prend comment? Il se prend comme ça. Ouh là, mes points de nœud, regardez les points de nœud. Ah oui, je savais pas les faire, hein. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais il y avait pas de tuto à l'époque, hein. C'était que sur, enfin il y avait pas, comment ça s'appelle? Il y avait pas internet à l'époque, donc on avait les explications sur papier, hein, et comment c'est beau. Le colibri fait partie aussi de mes oiseaux préférés. C'est magnifique, magnifique. Alors la prochaine, elle a une histoire. Mon mari, en fait, il aime faire des choses avec moi, et donc ça doit être au début de notre mariage, hein, je pense, hein. Il m'avait dit: «Ah mais moi je veux bien tester la broderie et tout», et je lui dis: «OK, bah, je vais t'acheter un petit projet», et j'avais pris ce projet-là. C'est du Royal Paris, et franchement, je l'ai pas gâté, le pauvre.
Donc il a pas réussi, hein, et je l'ai fait après, c'est moi qui l'ai terminé, mais il y avait plein de quarts de point, de 3/4 de point, de ceci, de cela, donc c'est pas étonnant qu'il ait pas réussi, en fait. Ah bah, j'ai dégoûté de la broderie. Ah ouais, celui-là a son histoire aussi. Vous avez vu comment je surjetais mes toiles? Voilà comment je surjette mes toiles à l'époque. Maintenant, je mets du ruban de peintre. Celle-ci, donc c'est pareil, hein, gold, enfin c'est dimension, et elle a son histoire puisque, c'est ma toile que j'ai amenée, lorsque j'ai été, hospitalisée quand j'ai fait mon burn-out. Voilà, et c'est à cette période-là que j'ai aussi découvert le diamond painting. Avec le burn-out, j'ai déclenché des acouphènes, entre autres choses, et ce sont les acouphènes qui a é qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et j'ai complètement pété les plombs. Complètement pété les plombs, et je me suis retrouvée, bah, hospitalisée en psychiatrie, voilà. Et ouais, celle-ci. Oh, mes toiles, elles ont bien, ah non, c'est la couleur de la toile, celle-ci? Ah ça oui. Celle-ci, je l'ai faite 2 fois. Je suis pas du style à faire 2 fois les mêmes broderies, hein, du tout, du tout. Mais allez, dans le bénéfice du doute. C'est la femme d'un collègue qui faisait des cours d'encadrement, et puis donc on se côtoyait puisque à l'époque on faisait des ateliers, de temps en temps entre collègues, pour faire des loisirs créatifs. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris d'autres loisirs créatifs, hein, parce que moi c'était que broderie, 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 et puis, enfin c'est pas le but de la vidéo, mais du coup c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres, loisirs créatifs. Et puis un jour, elle disait: «Ah, j'ai eu des cours pour encadrer des broderies, mais j'en ai pas, donc je peux pas mettre en pratique», et moi je venais de terminer celle-ci, donc je lui avais dit: «Bah, si tu veux, moi j'en ai une à encadrer, je peux te la passer pour que tu me le fasses». Je l'ai jamais revue, ma broderie, et comme j'aimais beaucoup ce thème, et ben, je l'ai refaite. J'ai racheté le kit et je l'ai refaite. J'avais du courage à l'époque, hein, j'étais jeune. Mais oui, je me souviens qu'il y avait, plein de changements. Enfin, il y avait des nombres de brins différents à prendre suivant, si c'était dans l'arc-en-ciel, suivant si c'était dans le ciel. C'est beaucoup de demi-brins, dans le fond, et puis, des points de croix pour l'aigle. Mmh, et vous voyez, à l'heure actuelle, je me sens pas capable encore de reprendre des grands projets comme ça, même si ça commence, un petit peu à revenir, hein, puisque j'appelle ça un privilège. J'estime que c'est un privilège d'avoir des collaborations avec, quelques marques, et c'est vrai que je commence à reprendre un petit peu des kits un peu plus grands que ce que j'ai l'habitude de faire. Comme quoi, hein, petit à petit, il y a des choses qui reviennent. Je pensais pas, hein, je pensais plus être capable de faire ça. Voilà, celui-ci, alors là, c'est pareil, les points de nœud, je sais pas ce que ça va donner pour faire l'eau qui éclabousse. C'est que des points de nœud. Il est beau, hein? Ouais, il est beau, il est magnifique. Je suis très attirée par, les félins. Même si, je trouve que je commence à, enfin entre guillemets, hein, c'est peut-être pas le bon mot, mais, à évoluer un petit peu aussi dans le choix de mes modèles. Ça va être bien souvent les animaux, hein. De toute façon, quand j'ai un choix à faire, en général, je vais directement dans la section, animaux. Mais, ouais, j'essaye de varier un peu, les plaisirs. Ah, celle-ci, elle est, magnifique, c'est une de mes premières, hein. C'est une de mes premières, et alors, figurez-vous que c'est avec ce modèle que j'ai fait découvrir la broderie à ma petite maman.
parce que ma maman ne connaissait pas la broderie. Elle nous avait appris le canevas et en fait, on a fait le même modèle, voilà. Et elle, il est encadré chez elle. Et là, ma maman reprend la broderie aussi. D'ailleurs, elle est en train de faire un kit que je lui avais donné, il y a quelques années de ça, justement pensant que je ne pouvais plus reprendre le point compté. Je lui avais donné un beau léopard et elle me dit: «Ah bah, je vais te le faire et puis te le donner». Je fais: «Non, il y a pas de souci, tu le gardes, il y a aucun problème». Mais voilà, pour vous dire, hein, je pensais vraiment plus être capable de reprendre le point compté. Mais vous imaginez, vous partez d'une toile comme ça, vierge. Donc moi, voilà, j'ai eu l'habitude de commencer par le centre, mais voilà, vous faites quelques points comme ça et puis vous allez comme ça, comme ça. Il y a tout qui commence à apparaître au fur et à mesure. Vous voyez un arbre apparaître, vous faites des petits reflets, voilà, dans le fond. Avec le demi-point de croix, vous voyez la neige et puis les ombres des arbres au lointain. Je trouve ça magnifique. Ah, on pouvait m'appeler mémé à l'époque, hein, j'en avais strictement rien à faire tellement je m'éclatais sur mes broderies et je passais des heures et des heures et je passe toujours des heures, hein, je vous assure, hein. J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps pour moi et je passe des heures à broder et je ne m'en lasse pas. Voilà, c'est et comme je vous disais, avec, cette, découverte du monde des créateurs et puis de ces autres marques, hein, que j'ai jamais testées, hein, puisque vous voyez ce que je vous ai montré, c'est quasiment que du Dimension, en fait, hein. Dimension et Gold de collection. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est Léopard des neiges. Il est beau aussi, hein. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau. Ah non, là on n'a pas de point de nœud, c'est, des points de croix pour faire la neige. Ah bah, mon point arrière, il était pas fameux, hein. Ah ouais, c'est pas vraiment du point arrière, c'est des en fait, c'est une technique où vous partez d'un point A à un point B et après vous faites une sorte de point pour bloquer à un endroit donné pour donner la forme. Mais vous voyez, c'est pas forcément hyper bien réussi, hein. Mmh. Mais bon, c'est joli quand même, hein. C'est joli quand même. Non, franchement, c'est un régal. Les loups, cadeau de mon mari, ça aussi. La toile aussi, elle a mal vieilli. Ouais, magnifique. Ah, ça me fait trop plaisir de les revoir avec vous, en fait. Mais vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je regarde tout ça? C'est pas possible, en fait. Puis à l'époque, quand on faisait les encadrements, enfin moi maintenant je pense que je saurais faire, hein, j'avais regardé un petit peu pour faire les encadrements, mais à l'époque on le faisait faire et ça coûte un bras en fait, hein. Ma mère en a fait encadrer quelques-unes. Elle a fait encadrer beaucoup de canevas et puis plusieurs broderies qu'elle a faites, hein, et à chaque fois ça coûte un bras. Ouais, non franchement, mais moi j'en ai trop. Qu'est-ce que vous voulez que j'encadre tout ça? Voilà, mais c'est pas la dernière, j'en ai encore une à vous montrer. Que j'ai fait encadrer d'ailleurs et alors vous êtes surpris parce que vous avez vu, hein, je vous ai montré des animaux en veux-tu en voilà et la seule que j'ai fait encadrer, allez comprendre pourquoi. J'ai eu un méga coup de cœur sur cette illustration et voilà ce que c'est pas du tout un animal. C'est cette magnifique, femme. Alors du coup, j'ai appris il y a peu, hein, que c'était de l'étamine. Voilà, j'avais travaillé sur de l'étamine, sans le savoir. Et par contre, du coup, quand j'ai repris l'étamine, je me suis aperçue, bah, que j'avais vieilli. Parce que quand j'ai fait cette broderie-là, j'avais aucun souci pour, voir les trous, en fait. Mais là, même avec les lunettes, c'est même pas là bon, elle est encadrée, mais quand je reprends, j'ai quelques projets sur étamine, même avec mes lunettes, c'est pas suffisant, il faut la loupe.
Ouais. Alors celle-ci, en fait, c'est, une amie à ma maman, portugaise, qui, je sais pas, peut-être qu'elle avait pris, des broderies à ma mère pour les faire encadrer parce qu'au Portugal, ça coûtait rien et donc je pense que ma mère m'avait demandé si j'en avais une à faire encadrer et puis je devais avoir fini celle-ci et la petite anecdote, c'est, son mari quand il a vu la broderie, hein, bah, pliée tout ça, il lui a dit: «Mais c'est quoi ce torchon? Qu'est-ce que tu vas partir au Portugal avec des torchons?» Et puis quand ça a été encadré, il lui a dit: «Ah ouais, quand même». Mais ça en jette, hein, quand même et alors voilà, celle-ci, elle est dans ma chambre. Voilà, moi qui suis fan des animaux et je l'avais acheté alors je l'ai acheté sur la maison du canevas et si je me trompe pas, ça doit être la Narte et je ne savais pas que j'avais fait du Lanart. J'ai découvert il y a peu de temps. Voilà. Voilà, c'est la dernière. Je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Donc et ben, écoutez, j'aurais passé presque, 1 heure et demie. Bon, j'ai passé un petit peu de temps à me présenter quand même, hein, pour, vous montrer tout ça. J'espère que vous aurez passé un agréable, moment à visionner, ces petites broderies. Moi, ça franchement, j'ai adoré les revoir, parce que j'y vais pas tous les jours, hein, bien entendu. Mais attends, pépé non, va pas m'esquinter ça. Hem, ouais, j'ai pris vraiment plaisir à vous les montrer, donc j'en ai pour tout vous dire, là, on est la mi-juin, j'en ai terminé 2, donc que je pourrais vous montrer sur le Flowstube du mois de juin. Et puis quoi vous dire d'autre? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, un petit cœur si vous voulez, pour me dire que ça vous a plu. Vous pouvez me dire aussi je vais enlever celle-là, parce que ça m'embêterait qu'elle me l'abîme. Ça serait pas volontaire, mais vous savez, voilà, c'est et je vais les compter. Je vais les compter et puis, je vous mettrai sur la miniature le nombre de broderies qu'il y a là. Sachant, comme je vous ai dit, que c'est pas complet, hein, puisqu'il y en a quelques-unes que j'ai offert. Quelques-unes qui sont dans la maison, mais voilà, j'ai pas farfouillé, dans les affaires de mon mari. Mais, oui, voilà, j'aimerais bien si ça vous a plu tout ça de et que vous souhaitez me soutenir et bien, écoutez, un petit like, un petit cœur et puis un petit abonnement si vous découvrez la chaîne et puis que vous voulez, suivre mes aventures, créatives. Je suis toujours, broderie à fond. Je pense que ça sera comme ça pendant tout le temps où je pourrais le faire. Il me reste encore de belles années, hein, de broderie, hein. Voilà, même si je reprends un petit peu d'autres loisirs créatifs, c'est quand même la broderie que j'ai, le plus de mal à lâcher et hem, je travaille beaucoup à l'envie maintenant. Donc j'ai plein d'encours, hein, comme beaucoup de youtubeuses. Hem, j'ai, à mon sens, trop d'encours estampés en grande toile. J'en ai commencé beaucoup trop. Donc ça, pour récupérer, ça va être compliqué. Et par contre, au niveau de mes points de croix comptés, j'ai beaucoup d'encours, mais je le vis bien. Voilà, je le vis moins bien avec mes nappes, en estampé où, je sais que voilà, c'est très, très long à faire, hein, puisque c'est voilà. Mais les encours en points comptés, petit à petit, ça se fait, très bien. J'alterne. Quand j'ai envie d'aller sur une, je vais et puis ça va avancer à son rythme, voilà. Donc voilà, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir d'apprendre aussi à vous connaître et puis, si vous avez des projets que vous souhaitez, me montrer, mon adresse mail est en barre de description. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, moi je me régale. Alors c'est vrai que j'avais créé aussi un groupe Facebook que j'avais appelé que j'ai appelé «Nos broderies terminées pour le plaisir de vos yeux». Nos broderies terminées pour le plaisir de nos yeux, voilà et je vous le mettrai en barre de description et n'hésitez pas à créer votre, album et puis à y mettre les photos de vos broderies terminées, voilà. Je dis ça, moi je suis la première à avoir du mal à oublier à mettre les photos, hein, parce qu'il y en a plein que j'ai terminées depuis que j'ai oublié complètement de les mettre sur le groupe. Mais n'hésitez pas à partager, voilà, ça sera toujours avec, plaisir. Voilà, bah, écoutez, je vais arrêter là cette, vidéo.
J'ai vraiment hâte de d'avoir vos appréciations, de savoir quelle, illustration vous a le plus plu et puis voilà. Bah, écoutez, en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, éclatez-vous dans vos projets, faites-vous plaisir et moi je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.